Là où on a placé le piège photo près de l'enclos des poules va révéler un animal qui va être très dangereux pour elles. Sauf que quelques temps plus tard, on va se rendre compte que les poules vont pas rester indemnes. Il va leur arriver quelque chose de très triste. Comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir des pièges photos qu'on a placés de la période hiver jusqu'à la période de mars. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de mouvements au village. Donc ça sera toujours au même endroit, dans mon village à la campagne au Maroc. Et mon oncle, il a récupéré tout ça. Et première image qu'on va voir, elle sera très intéressante. On va découvrir une jeunette à 1h26 du matin et on voit qu'elle est vraiment à l'aise. Sachant que les jeunettes, c'est des animaux qui sont très discrets. Ils se déplacent que la nuit. Ils ne supportent pas les zones habitées par des humains, c'est pour ça qu'on les croisera jamais et surtout ils sont très agiles. Quand on voit comment elles se déplacent, on voit que elles se déplacent, j'ai l'impression que c'est comme un serpent, c'est très vif et ça se rapproche un peu plus d'un chat, même si pour moi je trouve que ça ressemble à un rongeur, mais la jeunette c'est très vif, ça peut vivre en journée dans des terriers, c'est des excellents grimpeurs qui peuvent être accrochés dans des arbres et ils sont très incroyablement méfiants, c'est pour ça qu'on les voit jamais nous les humains à la campagne, mais par contre on voit que là en pleine nuit assez tard elle est à l'aise. Qu'est-ce que je l'aime cette image, on va découvrir un mouflon. Et en plus on voit qu'il est à l'aise, il est détendu, il est pas pressé. Ça se voit qu'il savait que depuis un moment il y avait personne. Et quand tu vois la taille qu'il a, les cornes qu'il a, ça me fait rêver. J'en ai déjà vu sur des vidéos au loin, quand on les voit déjà c'est impressionnant. Mais là quand tu vois comme ça, tu te dis il suffit qu'il entende juste un bruit méfiant et il part direct. Mais là cette image là je la trouve juste trop belle. C'est incroyable de se dire qu'il y a une vie entre ce que tu vois la journée. Tu vois rarement des animaux, ça peut être des sangliers, mais les animaux les plus rares, tu pourras jamais les voir parce qu'à partir du moment où il y a des humains qui circulent, ils ne sortiront jamais que là. Ce que tu vois là, tu le déranges pas, tu vois qu'il est vraiment à l'aise et tu sens qu'il est totalement en sécurité. On va retrouver nos amis, les porcs épics. Ils se portent très bien. Donc le binôme, ils sont toujours là. Il y en a toujours un qui est devant qui n'a pas le temps. Et celui qui est derrière, lui, il a envie de prendre son temps, de regarder s'il y a de quoi manger. Mais celui qui est devant, il attend pas. Il part direct. Donc, ils se portent très bien. Le jour où on les verra plus, ça va me faire quelque chose de bizarre. Parce qu'on s'est toujours habitué à les voir. Et ce que j'aime trop chez eux, c'est en plus comment ils se déplacent. Comment ils sont magnifiques. Tu vois tous leurs pics qui se déplacent. En plus, là, on voit que ils ont l'air de se porter très bien. On voit que depuis la dernière fois où on les a vus, ça va, hein, depuis le temps de l'hiver, au printemps, ils sont toujours dans la zone du village. Je suis trop content de vous montrer mon petit Bobby. Et Bobby, alors je pense que le piège photo était placé pas très loin du village, puisque lui il va pas trop s'éloigner, enfin plutôt elle va pas trop s'éloigner. Et je suis content de la voir, elle se porte très bien. C'est une chienne que j'ai kiffé pendant les vacances d'été. Toujours je prends des nouvelles des animaux, des chiens. Ils vont tous très bien. Et là de la voir, je suis content, elle me manque. Elle est très attachante. Au début, tu sais, elle est méfiante parce qu'elle te voit pas pendant certains temps. Et quand elle voit que t'es gentil, que t'es tranquille comme toutes les personnes du village, elle s'attache à toi. Donc des fois au loin, je l'appelais, elle venait en courant. Et là, de la revoir en image, je suis tellement content. J'ai encore eu de ces nouvelles, je reçois encore régulièrement des vidéos des chiens et j'ai hâte de les retrouver cet été, Inch'Allah. Mais là, on voit qu'elle était elle aussi en détente. À partir de ce qu'on va voir maintenant, c'est à l'extérieur de ma maison. Donc dans ma maison, il y a un espace à l'extérieur où les animaux peuvent se déplacer la nuit. Et on va voir que le premier animal qui va rôder, c'est un chat. Et il faut savoir que là où a été placée la caméra, juste à côté, il y a un enclos où il y a des poules. Et il faut savoir que cet enclos-là, mon oncle l'a très bien protégé avec des grilles qui sont très bien accrochées. Personne ne peut rentrer en dessous, n'importe quel animal qui serait assez petit peut rentrer parce que les grilles sont vraiment fines. Et du coup, je pense que le chat, il a dû voir qu'il y avait des poules qui étaient pas loin et il est passé juste à côté de la caméra. Mais ce même chat va revenir quelques temps plus tard. On va le retrouver le soir. Donc quand vous voyez les images en noir et blanc, c'est tard la nuit et là, il était 7h40 du soir. Mais du coup, vu qu'il fait encore jour au Maroc, on voit qu'il est venu, il s'est approché et d'un coup, il a entendu un bruit. Il est parti vérifier ce que c'est. Tellement le chat, c'est un chasseur. Il est attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Je sais pas ce qu'il a vu, peut-être un autre chat ou un chien qui est passé à côté. Mais on a vu, il a été très vif. Il est parti en 2 secondes vérifier d'où venait ce bruit.
Le tournant de cette vidéo, c'est cette image. Donc on voit qu'à 11 h du soir, il y a une jeunette qui passe exactement là où il y avait le chat tout à l'heure. Et ce qui fait flipper, c'est que ça se voyait déjà dans sa manière d'arriver. Il est très vif, il se déplace limite comme un serpent. Il est très habile avec son corps, mais il cherchait là où il y avait l'enclos des poules. Et heureusement, comme je vous l'ai dit juste avant, l'enclos, il est extrêmement bien protégé. Il peut pas rentrer, il peut mordre, il peut manger ce qu'il veut dans les grilles. Les poules seront en sécurité. Mais heureusement, parce que les géonettes, on a déjà eu des histoires tragiques de personnes qui habitent dans des maisons qui sont assez vieilles. Et du coup, la génette, si elle arrive à sauter par-dessus l'enclos où il y a des animaux, elle a laissé aucune chance à des poules. Et c'était pas chez nous, c'était chez quelqu'un, au point où la personne, quand elle a découvert les poules dans l'état où elles étaient, ça faisait vraiment mal au cœur. La jeunette, elle a tellement faim qu'elle va chercher à manger. Quand ça arrive, c'est très marquant. Alors qu'en soi, la jeunette, elle cherche à manger, mais toi, t'as des poules, et quand tu retrouves tes poules dans un état qui est vraiment grave, et bah c'est compliqué. Et cette jeunette là, quand on va bien, elle a rôdé près de l'enclos des poules. Donc il y a eu rien qui s'est passé pour elle, vu comme je vous l'ai dit, elles étaient protégées. Mais malheureusement, au moment où on voyait cette vidéo là, quelques temps plus tard, mon oncle, ce qu'il avait fait chez nous, il ouvre l'enclos pour que les poules puissent sortir en liberté, et il fait ça pendant quelques minutes, elles s'échappent pas. Et il était parti juste en haut de la maison, il est parti faire quelque chose. Et quand il redescend, il voit qu'il y a une poule qui a été attaquée. Dans l'état où j'ai vu cette poule là, je savais même pas que déjà que c'est dans mon village, mais quand j'ai compris que c'était chez nous, que c'était nos poules, j'étais choqué. Vraiment, c'était dans un sale état. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible parce que la jeunette se déplace jamais en pleine journée. Elle se déplace qu'en pleine nuit. Qu'est-ce qui aurait pu faire que quelqu'un s'est attaqué aux poules? Sachant que là, elles étaient libérées de l'enclos. Elles sont restées autour de là où il y a l'enclos, à côté. Et ben en fait, apparemment, on sait pas. Mais il a vu mon oncle au-dessus de la maison. Il y avait une rapace ou un aigle. On n'arrive pas à distinguer quel animal c'était qui rôdait autour de la maison. Et il pense que c'est cet animal-là qui a dû attaquer la poule. Quand on voit, elle était au-dessus de la maison, elle a rôdé, sachant qu'à partir du moment où elle a vu les poules en liberté, bah c'est sûr que si elle reste à côté, à la campagne, ils ont faim. La moindre chose qu'ils peuvent manger, s'ils doivent attendre des heures et des heures pour pouvoir, une fois avoir une opportunité de pouvoir manger, et ben ils vont le faire. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises par mon oncle quand il a vu qu'il y avait cette sorte de rapace ou d'aigle qui était au-dessus de cette maison-là, et il voit que ça. Parce que l'enclos, quand il est fermé, il n'y a rien qui peut atteindre les poules, ce qui est normal. Mais là, on voyait que c'est cette rapace ou cette aigle qu'il est resté comme ça pendant très longtemps à surveiller, pas très loin de l'enclos de chez nous. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est? Mais quand on regarde bien, la jeunette, c'est un animal, oui, il est redoutable parce que quand il a faim, il va chercher à manger, mais si tu protèges tes poules, tu crains rien. Par contre, l'aigle ou le rapace qu'on a vu, il s'en est vraiment pris à une seule poule. Les autres, il s'en est pas occupé, mais vu dans l'état où j'ai vu la poule, il est resté que sur elle. Et franchement, c'est une image qui est dure parce que quand tu es attaché aux poules que tu as ou même des animaux, quand il leur arrive quelque chose, c'est très triste. Surtout que la chaîne des animaux, c'est comme ça, ils cherchent à manger, il faut faire tout pour les protéger, et parfois nous, les animaux qu'on voit sur les pièges photos, tu peux pas savoir s'ils peuvent leur arriver quelque chose, comme les chiens. Parfois ils se font attaquer, tu sais pas si c'est par des loups, par des sangliers, et tu les retrouves le lendemain, tu comprends pas pourquoi il y en a un, il a une patte cassée, parce qu'il a dû se faire attaquer. Pour finir sur une note positive, on va voir un renard doré qui est juste incroyable. Donc on voit qu'il sent quelque chose, un sort de tas de pierre. Peut-être, je sais pas s'il y a une odeur qui l'attire. On entend en arrière-plan les bruits d'un chien qui aboie. Je pense qu'il a dû voir qu'il y avait le renard. Et ensuite, le renard, quelques secondes après, finira par partir. C'est très rare que je vois, j'en ai même jamais vu des renards à la campagne, mais celui-là, le fait de le voir de près, on voit qu'il était vraiment concentré sur ce qu'il est en train de sentir. J'ai trouvé cette image très belle. On va revoir ce renard doré et là l'image elle sera juste magnifique parce qu'on va voir qu'il part en petite foulée, toujours le chien qui aboie, il analyse, il s'arrête et il repart.
Alors je sais pas s'il part pour fuir le bruit du chien ou tout simplement il partait faire sa vie. Mais l'image était juste magnifique. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. On va avoir le temps qui va passer pour voir toutes les images d'animaux qui arriveront. Donc restez bien branchés, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, comme ça vous loupez aucune vidéo sur la chaîne. Vous avez aussi mon Instagram où vous êtes tous les bienvenus. On se laisse ici, c'était Samir d'Agadir, celui qui a toujours le sourire. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah les amis. Tah.